Pêcheur sur une mer de légende, mon don d'empathie me permet de découvrir l'histoire cachée des trésors que je pêche. Aujourd'hui, j'ai récupéré un violon. Il était à moitié brûlé, mais je sentis l'histoire de son possesseur, son dernier possesseur. Notre histoire commence dans un petit village sans nom, où vivait un homme nommé Vinolo. Il sera l'instrument principal de notre légende. Un homme gentil et serviable, mais qui avait du mal avec les travaux physiques. Pourtant, il était grand, mais faible physiquement. Il avait une âme beaucoup trop pure. Il ne mangeait aucune viande et pardonnait à tout le monde. Rien ne lui ôtait son sourire et sa bonne humeur communicative. Ça avait d'ailleurs le don d'insupporter les nouveaux et les solitaires, comme moi. Il ne cachait rien à personne, ou enfin presque rien. Car Vinolo avait une passion secrète, une unique passion. Le violon! Quelle déception! Cela pouvait sembler idiot, mais il n'aimait pas être entendu et cachait son instrument aux yeux de tous. Et pour pratiquer, il le faisait devant un lac, dans une grotte, toujours dans un endroit éloigné du village, quoi. Là-bas, il mettait tout son esprit dans sa musique et il oubliait la pauvreté de sa vie. Ses rêves s'exprimaient par des sons joués et sa noirceur s'enfonçait plus profondément dans son âme. Une noirceur encore faible, mais tenace, ne voulant pas disparaître. Telle était sa vie jusqu'à ce qu'il trouve un étrange objet. Sans réelle surprise, un violon, avec une partie supérieure semblant brûler. Il l'avait trouvé sur le chemin menant à son lac préféré et eut comme une attirance particulière. Comme si le violon voulait devenir son nouvel instrument d'usage. Comme si le violon avait sa propre conscience. Il prit le violon, rejoignit le lac et commença à jouer de toute son âme. Dès lors, après sa découverte, on ne revit plus jamais Vinolo, disparu dans la nature sans retourner dans son village. Les habitants se posaient des questions sur cette mystérieuse disparition et n'hésitaient pas à en débattre. Pourquoi? Comment? Où? Quand est-ce qu'on mange? C'est une véritable anecdote. Mais bon, cela n'alla pas plus loin car, bien qu'apprécié, Vinolo était vraiment inutile dans les travaux physiques. De plus, sa bonne humeur communicative posait problème aux yeux de la majorité. C'était donc une sorte de boulet dont il fallait se débarrasser. Ils prirent quand même certaines dispositions pour sécuriser leur village, si jamais il s'agissait de loups ou de brigands. Quant à la raison du départ de Vinolo, cela est dû à son nouvel instrument. Alors, j'entends d'avance vous penser, c'est quoi cette raison? Eh bien, pour y répondre, je vais devoir revenir au moment où Vinolo a joué pour la première fois du violon cendré. À ce moment, un changement se produisit dans le monde intérieur de Vinolo. Sa musique retranscrivait pour la première fois sa noirceur, et sa pureté, elle, fut emprisonnée dans son esprit. Son solo fini, il eut un sentiment de libération bienveillant et décida de partir sur les routes avec pour seule possession son nouvel instrument d'usage et ses habits. Très vite, il rencontra un brigand et, sans y penser, machinalement, comme un réflexe, il joua de son violon et laissa le brigand recouvert de brûlures avec un Vinolo encore plus vigoureux et puissant. Avant de continuer, je préfère vous mettre en garde. La suite de cette histoire n'est pas joyeuse. Si vous souhaitez abandonner, je pense que c'est le moment. Plusieurs années plus tard, une rumeur courait dans les villages sur un violoniste sauvage, défiant nombre de combattants valeureux. Il disait toujours cette phrase: accepteriez-vous une danse? Elle se nomme la danse du feu. Et à chaque fois, le perdant était retrouvé couvert de brûlures, toujours sur les avant-bras.
Mais le plus troublant concernait l'amnésie développée post-combat, empêchant de donner une raison à ses brûlures. Puis, il y eut un témoin, caché, ayant assisté à un combat du début à la fin. Il put ainsi décrire le combattant, faible, mais grand, et avec une seule réelle possession, un violon cendré. Un autre détail l'ayant marqué, mais auquel personne ne voulut le croire, fut le fait que le violoniste avait une couleur de peau blanc-gris, similaire à son instrument, similaire à de la cendre. De peur d'être pris pour un fou, l'homme tut comment le violoniste gagnait chacun de ses combats. Il le nota cependant dans un carnet, afin de se libérer des cauchemars qu'il faisait. Voici ce qu'il a noté. Quand je l'ai vu, le violoniste, son visage m'a frappé d'horreur. Il avait une peau blanche et grisâtre. Il semblait être composé de poussière. Lorsque son opposant accepta son défi, il commença par faire une révérence et mit son violon en position pour jouer. Puis commença la terreur. À peine quelques sons furent produits que des flammes surgirent, enveloppant le combattant, terrifié. Puis, lorsque les flammes le touchèrent, il hurla de douleur en se tenant la tête. Une fois sa sinistre mélodie finie, le violoniste partit, laissant le combattant à terre. Lorsque j'eus le courage de rejoindre le combattant, son corps était froid, il semblait vide, mais en vie. Il mit une bonne heure à retrouver un semblant d'esprit, mais ne pouvait se souvenir du combat ou de son attaquant. Moi, je fus épargné, mais son visage et sa musique me hantent encore et me hanteront pour toujours. Grand Dieu, puis-je oublier? Voilà comment fonctionne l'instrument maudit et lève le voile de mystère sur ses combats. Malheureusement, tout aurait pu s'arrêter là, mais le violoniste devint avare de renommée. Hélas, ce qui n'était qu'une bête rumeur devint vite un avertissement, car le violoniste s'attaquait maintenant à tous les passants croisant son chemin et laissait des blessures de plus en plus graves et intenses. Il était devenu une bête, en recherche de proies vivantes pour gagner en vigueur et alimenter son feu intérieur. Puis d'un coup, il disparut comme il était apparu. Le jour de sa disparition, le violoniste se regardait dans un lac, terrifié. Il avait rencontré une petite fille qui s'était mise à pleurer en le voyant. Il repensa à ses actions. Dans l'ordre, il sortit son violon, joua, fit danser ses flammes, mais eut un instant de doute et s'arrêta brusquement. Et il s'enfuit aussi loin que possible, dans un endroit isolé. Après s'être mouillé le visage, il prit conscience de ses actions. Il repensa au jour où il trouva ce violon, où il prit l'énergie de ses victimes pour rester en vie, où il faisait de moins en moins le difficile sur ses proies, au point de presque s'attaquer à une enfant. Où l'avait-il fait? Des souvenirs lui traversèrent l'esprit. Il se voyait s'attaquer à n'importe qui, voire à un village entier, où il prenait plaisir à voir les flammes s'étendre en harmonie avec sa musique. « Non, ce n'est pas ma musique !» se dit-il. Mais lorsqu'il baissa la tête et qu'il vit son visage, aux couleurs des cendres, Vinolo n'était plus un humain, mais un monstre. Il se dégoûtait. Il avait réalisé des actes impardonnables, mais il ne pouvait plus redevenir humain, ou revenir en arrière, ou espérer le pardon. Il comprit qu'il devait s'isoler pour ne plus faire de mal, du moins l'espérait-il, car il le savait, ses pulsions brûlantes et répugnantes allaient ressurgir et
reprendre le contrôle de son âme. C'était donc l'histoire de Vinolo. C'était un homme gentil, mais malheureusement, il avait de la noirceur. Et il a fallu qu'il tombe sur une relique ancienne. Si son créateur savait ce qu'il est advenu de l'instrument. Un jour peut-être vous révélerai-je sa fin. Enfin, si je pêche de nouveaux trésors. En attendant une prochaine légende de ma part, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, je ne peux que vous dire au revoir. Et aïe!